Et en 2024, radié pour alerter sur la dangerosité avérée des vaccins. Alors voilà, il est radié définitivement d'après Midi Libre et la Dépêche du Midi. Denis Agré, qu'on qualifie d'emblème des antivax, radié définitivement de l'ordre des médecins, et ça a été annoncé hier. Bonjour Denis Agré. Denis Agré, vous êtes avec nous? Bonjour André Berthoff. Oui, bonjour. Alors, dites-moi, de me recevoir. Mais écoutez, on reçoit tout le monde, on reçoit tous ceux qui ont la parole, c'est ça s'appelle la liberté. Denis Agré, on vous qualifie d'idole des antivax, comme on l'appelait l'autre idole des jeunes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes foncièrement antivax sur tout, ou c'est par rapport à la période du Covid? Expliquez-nous. Non, mais en fait, ni pour la période du Covid, ni... Ah, écoutez, je vous entends... En globalité, je ne suis pas... Attendez, on a des problèmes, excusez-moi, mais on a des problèmes de liaison. Allez-y, essayons. Vous n'avez pas votre téléphone? Je suis pas... Oui, allez-y, on vous écoute. Je ne suis pas anti-vaccin. Si vous voulez, j'ai alerté des effets indésirables. C'est comme on dirait, je suis anti-tabac parce que j'alerte des risques du tabac. Donc en fait, je ne suis pas anti-vaccin. C'est de la propagande médiatique organisée. Oui. Pour diviser, la seule chose à retenir de tout ça, c'est qu'il y a des effets indésirables graves et qu'effectivement, on a le droit de le dire et d'alerter. Voilà. Ouais. Oui, c'est ça. Vous n'êtes pas anti-vax par principe, mais vous dites il y a des effets indésirables, mais comment ça se fait que vous avez été... Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous. Pourquoi vous avez été radié? Parce que vous teniez des propos, oui, on a dit, je rappelle, vous avez dit, oui, mais beaucoup de médecins, effectivement, vaccinent ou donnent le conseil de vacciner parce qu'ils sont, effectivement, de mèche avec les laboratoires pharmaceutiques. Est-ce que vous n'avez pas généralisé un peu trop, Denis Agré? Je vous pose la question. Écoutez, sans doute... j'ai eu, je vais dire, des propos trop forts. Hein. Oui, parce qu'il ne faut pas dans généraliser. La décision, là, ils disent que je les ai traités de criminels. Je m'en suis excusé au mois de mai 2024 à la Chambre disciplinaire nationale et je m'en suis excusé sur les réseaux de nombreuses fois. Ils ne veulent pas recevoir m'excuse. Ils sont dans une espèce de colère, vengeance qui, malgré tout, au mois de mai, on a eu une audience plus que cordial et où avec mon avocate on est sorti en pensant que ça s'était relativement bien passé. Même l'avocat du Conseil de l'Ordre national s'est excusé auprès de mon avocate et 4 mois après on a une sentence qui est une exécution sommaire et ça c'est grave parce que ça attend ça attente à ma liberté d'exercer la médecine. Ouais. Et donc ça, c'est grave, quoi. C'est grave. Denis Agré, aujourd'hui, étant radié, vous n'avez plus le droit d'exercer votre métier de médecin, votre fonction de médecin? C'est-à-dire que si vous le faites, vous êtes dans l'illégalité? Mais écoutez, la radiation elle est exécutive au 1er janvier 2025, donc pourquoi au 1er janvier, c'est assez rigolo. Moi, vous voyez, j'ai encore un stéthoscope et je sais encore ausculter des gens. Oui. Denis Agré, écoute, excusez-moi, on va vous rappeler parce qu'il y a un problème de communication, de son. On va vous rappeler tout de suite. À tout de suite, Denis Agré, restez avec nous. André Berkoff, dans sa balance, reçoit Denis Agré, médecin qui a été radié à vie de l'Ordre des médecins, car anti-vax. Si vous avez une réaction ou un commentaire, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. On revient tout de suite. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Et nous sommes toujours avec Denis Agré. On a eu quelques petits problèmes de communication et de son, mais tout va bien. Denis Agré, je voudrais donc qu'on reprenne ceci. Vous êtes aujourd'hui, alors effectivement, vous m'avez dit, et vous avez eu raison, parce que généralisant sur tous les médecins, en disant qu'ils sont tous effectivement inféodés ou en conflit d'intérêts, c'est une généralisation abusive, vous l'avez reconnu, et vous en avez parlé. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, alors, effectivement, on pourrait dire, d'accord, bon ben, il y a des gens qui, excusez-moi de la vulgarité,
vulgarité peuvent déconner ou aller au généraliser, mais après, est-ce qu'on les radie à vie? Moi, quand j'ai appris ça, j'étais extrêmement étonné. Radie à vie, c'est quand on commet vraiment, je ne sais pas moi, une négligence mortelle, quand on fait un acte vraiment délictueux, et il y a eu des médecins, parfois c'est vraiment pas votre cas, Denis Agré. Tout à fait. Oui. Tout à fait. En fait, déjà, mon avocat l'a souligné, hein, il y a 2 poids 2 mesures. Hein. Vous avez le professeur Christian Perron qui est passé en chambre disciplinaire, on l'a remercié pour ses propos. Vous avez le professeur Raoul qui a eu un blâme, vous avez le docteur Fouché qui a eu 3 mois, et Denis Agré, on leur a dit après un parcours rocambolesque. Hein. Il faut quand même rappeler que depuis 3 ans, le Conseil de l'Ordre m'a fait la misère, hein, pour dire simplement les choses. Ouais. Ils m'ont fait passer pour fou après avoir fait passer une commission d'expertise compétence qui a été favorable. Qui a été favorable à vous, enfin qui vous a été favorable? Oui, voilà, j'ai été vu par 3 experts auprès du tribunal de Montpellier en médecine générale pendant 2 heures questions-réponses en médecine générale. J'aurais aimé savoir si j'avais 16 ou 18 sur 20, ouais, pour ironiser un peu. C'était quand, Denis Agré? C'était en septembre 2022, et après en novembre 2022, ils m'ont fait passer une expertise psychiatrique où ils ont dit que j'avais des convictions délirantes. Alors les convictions délirantes, je me demande si c'est pas eux qui les ont. À un moment, c'est peut-être le camp des Provax, vous voyez, pour les provoquer, pour aller toucher un peu là où ça fait mal. Mais si vous voulez, je l'ai écrit sur Twitter, je l'ai dit à mon avocat, je ne ferai pas appel de cette décision, c'est une décision politique. Ça fait 2 ans que j'ai 6 mois de prison avec sursis en appel, j'ai toujours pas eu d'audience d'appel, et cette sentence de 6 mois avec sursis, elle est catastrophique médiatiquement et pour mon image, mais c'est une sentence politique. Il faut savoir qu'en juin 2022, j'étais même pas convoqué pour mes propos devant le... Donc si vous voulez, on a affaire à une chose médiatique et politique, et moi j'attends, si demain c'est Michel Barnier ou Madame Dariussec qui me reçoivent et qu'on peut discuter de la médecine dans un bureau, mais écoutez, grand bien leur face, et tant mieux. Mais on est dans un moment de l'histoire extrêmement grave et dangereux, et je trouve que l'institution sanitaire, que ça soit l'ordre des médecins ou les ministres à qui j'ai tendu des perches, hein, je leur ai écrit, m'ont jamais répondu. Encore la semaine dernière, j'ai appelé, j'ai eu, parce que j'ai le téléphone portable du directeur général de la santé, Grégory Emery, il m'a répondu juste par mail, un espèce de mail institutionnel, mais monsieur, il n'y a pas de problème cardiovasculaire avec les vaccins du Covid, regardez l'étude EpiPhare. Sauf que les études EpiPhare, il y a des biais rien que de périodes d'études sur les périodes. Ils ont fait une seule étude sur les problèmes cardiovasculaires qui s'arrête avant fin 2021. Donc en fait, si on refait pas cette même étude sur 2022-2023, bien sûr qu'on voit pas qu'il y a de problème cardiaque. Non, mais en tout cas, Denis Agré, Denis Agré, au-delà de cette étude EpiPhare, on sait très bien, et c'est dans le monde, pas seulement en France, qu'il y a des problèmes qui sont posés. Moi, je n'ai pas, nous, on ne prend pas parti, on n'a pas à prendre parti. Je n'ai aucune compétence, moi, pour prendre parti. Simplement, il y a des études, effectivement, sur les effets secondaires ou les effets non indésirables d'un certain nombre de vaccins. En Amérique, on en parle énormément. On sait que plusieurs États américains ont déposé plainte contre un certain nombre de laboratoires. En Allemagne et partout, et des milliers, effectivement, de médecins et de scientifiques se posent des questions. Ça, c'est normal. Et d'un côté qu'à l'autre, il faut refuser ces généralisations abusives et classer les gens dans le camp du bien comme dans le camp du mal. Je voudrais savoir... Je suis d'accord avec votre propos. Voilà. Et c'est un propos extrêmement intéressant. Voilà, je crois que non, mais il faut ouvrir la discussion. Je le dis, je radote là-dessus. Il faut avoir question à tout, et c'est très important. Et Denis Agré, je voulais savoir comment on réagit vos patients, en tout cas ceux que vous traitez. Je sais que vous êtes urgentiste, donc c'est comment ils réagissent, vos patients de Montpellier d'ailleurs? Enfin, moi, les gens que je soigne sont toujours quasiment tous satisfaits. Moi, vous savez, j'ai commencé à exercer la médecine d'urgence en 2006 quand j'ai été thésé. J'ai jamais eu de problème de faute grave médicale. Et
quand vous voyez le soutien sur les réseaux sociaux et les témoignages que les gens m'écrivent, vous avez qu'à regarder la pétition qu'il y a pour ma réinscription qui date de l'an dernier, quand ils m'ont fait passer pour fou. Il y a 5000 commentaires de gens qui sont qui me gratifient, qui me remercient, et c'est extrêmement touchant. Mais si vous voulez, ce que je trouve très grave et très triste dans cette radiation, dans cette sentence, c'est que le dialogue, il est rompu. Et moi, je n'attends... Vous savez, en novembre 2023, j'ai été réinscrit par une formation restreinte du Conseil national de l'Ordre des médecins, après avoir produit 2 contre-expertises qui ont montré que je n'avais pas de conviction délirante et que j'étais apte psychiatriquement à exercer. Mais rien que ça, c'était un désaveu pour eux. Et ils ne veulent pas reconnaître qu'ils se sont trompés. Donc, en fait... Moi, je fais que leur tendre des perches. Ce qui est terrible, c'est qu'en fait, l'histoire, elle se répète d'une manière qu'on nous avait jamais enseignée. Je vais faire une allusion qui dérange, mais en fait, 39-45, c'est arrivé après le typhus, et dans les concentrations, ça c'est public, on a vacciné contre le typhus. Et là, on a le corona et on vaccine contre le corona. Et on veut pas faire de... Mais sociologiquement, c'est la répétition. Alors, est-ce que les présidents de la planète Denis Agré, vous permettez... Est-ce qu'ils ont peur de microbes ? Est-ce qu'ils ont peur de microbes et que ça entraîne des décisions complètement disproportionnées, ou alors est-ce qu'ils se servent de la peur pour soumettre des populations? Mais alors, je pose la question. Alors non, c'est bien de poser la question, mais si je peux me permettre, Denis Agré, c'est pas en comparant 39-45 et ce qui se passe aujourd'hui qu'on résoudra le problème. Je crois que effectivement, il faut poser le problème scientifiquement. Il faut savoir, parce que c'est la seule chose, sinon ce sera des déclarations. Les antivax, on sait, ce sont des salauds qu'il faut éliminer. On dit un certain nombre de fact-checkers et d'autres politiques, ce qui est une imbécilité. Et les pro-vax, ce sont des gens qui sont des vendus, autre imbécilité. Ce qu'il faut simplement, c'est de se dire... mesurer vraiment et enquêter sur les effets indésirables et les dommages collatéraux, oui, ça c'est très important et on ne peut pas l'éliminer comme ça. Mais vous, Denis Agré, je crois qu'il y a un vrai problème, effectivement. Pourquoi et là la question est posée. Est-ce que vous êtes un danger pour la société? Sinon, pourquoi on vous radie à vie? Là, il y a un vrai problème. Non, mais est-ce que vous parlez de scientifiques? Oui. J'ai refait une vidéo récemment où j'ai montré avec à l'appui les notices des vaccins pédiatriques qui montrent qu'il y a des inflammations vasculaires, donc des vascularites du vaccin pédiatrique. Il y a une vidéo de la Société française de cardiologie avec 2 cardiologues qui s'appellent Carnès et Rouby qui disent « Ah, mais depuis des années, les myocardites dus au vaccin du DTP, donc diphtérie, tétanos, polio, qui est dans tous les vaccins pédiatriques, causent des myocardites. Les myocardites, on sait aujourd'hui que si elles ne sont pas diagnostiquées et traitées, ça évolue vers l'insuffisance cardiaque ou des décès. Donc, si vous voulez, il y a une sidération du système. Le propos scientifique, je l'ai. Ça fait peur à l'industrie pharmaceutique. Donc, on préfère vous mettre de côté en disant non, c'est l'industrie pharmaceutique qui a raison. Mais si vous voulez... Quand il y a eu une étude en octobre 2022 de la Société française de cardiologie qui a dit que les gens qui avaient eu, ils ont fait un dosage de troponine aux soignants 3 jours après la 3e dose de vaccin Covid. Il y en avait 5% qui avaient une myocardite. Donc, imaginez qu'on fasse des troponines à des non mais Denis Agré, on voit que les enfants ont des troponines élevées 3 jours après les vaccins pédiatriques. Peut-être que ça changera la donne. De toute façon, oui, on est bien d'accord, je vais vous dire, de toute façon, les études doivent se poursuivre, les enquêtes doivent se poursuivre d'une manière ou d'une autre. Mais je crois que de part et d'autre, il faut arrêter cette chosification. Et effectivement, en tout cas, la radiation à vie, ça me paraît quand même assez hallucinant, je le dis personnellement. Après, la discussion, elle est ouverte, nous n'avons pas à prendre parti. On va reparler de tout ça, Denis Agré, on va reparler parce que là, nous arrivons en fin d'émission de la première heure.
on va en reparler, mais je vais vous dire une chose, c'est évitons vraiment de part et d'autre. Vous savez, moi j'ai reçu Perron, j'ai reçu Raoult, vous le savez, j'ai reçu Fouché, et j'ai reçu Vincent Pavant et tous les autres, et je vous reçois. Donc, question à tout, continuons de voir et on en reparlera très vite. Merci Denis Agré. Moi j'attends d'être reçu par l'Élysée, par des gens qui veulent discuter. Ben voilà, oui. c'est tout. D'accord. Eh bien écoutez, j'espère que ça se fera. J'espère pour vous. Et vous pouvez